nigga. On everything I love, I will kill you, nigga. You talking crazy. Talking about that shit 5 minutes away. The fuck? Like, I really did kill you, nigga. I real deal kill you, my nigga. I will real deal kill you, my nigga. And I ain't the only one here, too, nigga. We got a whole army in this hole. Pull up right now. It's 5 minutes away. All right, pull up right now. Lame ass nigga. That shit 5 minutes away. Pull up, lame ass nigga. I swear to God, I will kill you, nigga. On everything I love, I will kill you, nigga. Football player Henry Ruggs III wheeled into court to face justice. This is the case of the state of Nevada versus Henry James Ruggs III. The wide receiver fired from the Las Vegas Raiders wearing a neck brace, charged with multiple felony counts, including a DUI and the fatal high-speed crash. The police report on the fiery wreck saying Ruggs was driving at 156 miles per hour with a blood alcohol level twice Nevada's legal limit before slamming into another vehicle, killing a woman and her pet. The defense vehicle struck the rear of the victim vehicle, such violent force that it ignited the fuel tank. 23-year-old female occupant and her dog died as a result of the fire. The wreckage and cones showing the erratic turns the car made before impact. The judge remarking extreme speed was involved. I cannot recall a speed that high in my career on the bench. Judge Bonaventure rejected the prosecutor's request for $1 million bail. Ruggs' bail set for $150,000 at the highest level of electronic monitoring. He was also ordered to abstain from alcohol and other controlled substances. Prosecutors claiming a gun was found in Ruggs' vehicle. He did not make a plea today. He could face as much as 20 years in prison. If somebody chooses to drive while under the influence and drive in excess of 150 miles an hour, we're going to seek justice. All right, Aaron joins us now live from Los Angeles. So, Aaron, we've spoken so much about Ruggs here, but we're now learning more about the victim. That's right, Tom. According to a police report, the victim has been identified as 23-year-old Tina Tintour. Rescuers could not save her in time. The Las Vegas resident died alongside her dog inside her SUV. Freedom Podcast, what it do? Yes sir. Comme vous avez pu le voir dans les vidéos, je vais vous parler des stupidités que certains athlètes vont faire. Tu sais, des fois, là, je vais prendre des athlètes comme exemple, mais des fois, c'est lorsque tu es en position d'élévation sur d'autres personnes, ou bien lorsque tu peux aider des gens dans ta famille ou dans ta communauté, mais que tu gardes un mindset qui est pas élevé. Tu comprends? C'est lorsque la culture, bien des choses qu'on regarde, nous influencent tellement que ça vient à nuire à l'argent qu'on va faire. Comme vous avez pu le voir, la première vidéo, c'était le gars de la NFL qui a menacé un fan ou bien un troller qui était sur son IG Live. Puis vous avez vu, il a commencé à montrer des armes. Il a montré des armes, il a montré des guns, 3-4 guns différents. Puis le gars était à swear, à kill you. Ben, l'affaire qui se passe, on sait très bien que c'est pas lui nécessairement qui va arriver puis qui va tirer sur quelqu'un. À part si la personne rentre chez lui. Parce qu'on s'entend que lorsque tu vas dans la rue, tu tires une personne, tu vas en prison. Right? So, immédiatement, la mentalité des gars est biaisée dans un sens comme... Ils sont tellement dans leur mentalité du hood, dans leur gangster realm, parce qu'ils sont dans une autre réalité, qu'ils pensent qu'ils peuvent agir comme la musique qu'ils écoutent. Après ça, tu as l'autre joueur de la NFL qui, lui, il sort d'un club, il est sous, tu comprends, il est intoxiqué, puis qu'est-ce qu'il décide de faire? C'est prendre le volant de sa voiture, de sa Corvette, supercar, puis d'aller sur la route. Puis en allant sur la route, c'est pas qu'il conduisait à tépito, non. Il roulait à 156 km/h comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Ce qui a mené à la mort d'une femme et de son chien. Mais ce genre de football-là, c'est un jeune qui était sûrement influencé par la culture du hip-hop, par la culture du hood. Puis qu'est-ce qui s'est passé encore, c'est qu'il était dans le club. Tu sais qu'il était en train de turn up. Quand il a fallu qu'il parte,
Il a dit, ah non, 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 je vais pas prendre de chauffeur, je vais pas appeler de Uber. On sait qu'il y a l'argent pour, là. Il a dit, non, I'm taking my car, I'm leaving. À la fin de tout ça, un accident et un décès. Lui, sa carrière anéantie, parce qu'il va aller, il doit sûrement, le procès n'est pas fini, il va sûrement aller en prison. Ou malgré ça, ils ont mis une terminaison à son contrat. Tout ça vient de la mentalité que tu as, des responsabilités que tu dois prendre lorsque tu t'élèves dans une certaine classe sociale. Oui, tu peux sortir de n'importe quel trou à rats, mais lorsque tu as le talent, puis Dieu t'élève dans une certaine plateforme, il faut que tu saches avoir du décorum, avoir une certaine présentation, puis un certain changement mental d'attitude. Puis c'est ça que beaucoup d'entre nous, puis même moi, j'ai pris dans ça. Parce que tu vas faire de l'argent, puis tu vas le dépenser d'une certaine manière. Comme, tu sais, les gars qui ont leur premier gros cash ils vont avoir, puis qu'est-ce qu'ils vont aller acheter? Ça va être Gucci, des chaînes, ça va être, tu comprends? C'est la mentalité qui vient avec. Mais tu sais, ces gars-là, c'est des Américains. Fait que, tu sais, c'est sûr que le gun culture aux States, ça fait partie de leur culture, ça fait partie de leur essence. Puis tu sais, ce que je trouve drôle, c'est que tu sais, si at least t'es un 2A proactive, tu es un gars qui représente, tu parles des lois, tu vas à la chasse, je sais pas. Puis tu montres un gun ou quoi que ce soit, tu te fais filmer avec un gun, ils vont dire, ah, le gars c'est un chasseur, le gars il aime ça, faire ça, c'est un gun enthusiast. Mais lorsqu'on le voit, puis que tu es là, c'est la mine de culture, on voit tu leak out the culture de toi-même lorsque tu parles. Tu sais, le gars il avait un bandana attaché après son AK. Tu sais, quand tu vois des AR-15 avec des drum rolls, on sait que ça vient de la culture du hood, right? Ensuite, la dernière vidéo, c'est qui qu'on a vu, c'est le plus récent des activités qu'on a vues, des scandales sportifs, c'est Ja Morant. Ja Morant, le visage de la NBA, un jeune il est prolifique, il a tout le talent possible, là, c'est un des meilleurs, là, personne ne peut le guard à ce qui paraît, je n'écoute pas vraiment le basket, personne ne peut le guard, tu comprends? Le gars, Nike veut le signer pour une affaire de 240 000. Tu sais, les gars ont des opportunités d'élévation, ils sont placés dans une autre position, mais ils rentrent là-dedans avec une mentalité qui est destructive. Ja Morant, quand j'ai fait mes recherches, il est très proche de son père. Puis tu sais, ce qui est plate, c'est que être proche de ton père, c'est cool, c'est ce qu'il nous faut. Puis en tant que black man, en tant qu'homme noir, ça nous aide. Ça nous ground. Mais ce que je viens à comprendre avec le père de Ja Morant et Ja Morant, c'est qu'ils ont une relation où est-ce que le père est devenu un fan de son fils. Puis comment que j'analysais ça, je me suis dit que le père doit voir le fils comme le breadwinner. Fait qu'il veut pas le contrarier, il veut pas arriver puis lui dire ah, fais pas ci ou fais pas ça, ou bien act in this way or that way. Il veut pas opprimer son fils d'une certaine manière, d'après moi. Fait qu'il veut garder le safe space avec son fils. Mais selon moi, un père doit un enfant doit avoir cette crainte de son père, comme doit ressentir lorsque tu fais quelque chose de mal, puis que le père va te regarder, puis oh shit, I gotta get straight. Puis je ressens que c'est pas ça qui se passe dans cette situation-là, puis cette dynamique-là. T'sais, on a vu Ja Morant dans le club en train de turn up, puis il sort le gun. Tu aurais pu avoir ton gun sur toi dans le club, mais tu n'es pas obligé de le show out et de le show off. C'est qu'on a grandi dans une culture que montrer les armes puis de montrer qu'est-ce qu'on a, c'est même plus banal, c'est comme normal. C'est rendu, si tu le fais pas, ben t'es bizarre. Tandis qu'on sait très bien que c'est mieux ok, tu l'as, tu le caches, puis il est caché, puis s'il y a un mouvement de protection, on rentre dans ton domicile ou quoi que ce soit, tu t'es défendu. Mais comme vous avez pu le voir dans la vidéo de Ja Morant, il est dans le club, il écoute du NBA Youngboy, il est né en 1999, je crois, ou 2000. Fait que le gars là, c'est sûr que comme il est dans un hype culture, dans un lit culture. Il est dans la culture de comme drill culture, tu comprends? Puis cette culture-là, comme j'en parle souvent, c'est
c'est destructeur. Parce que si t'as pas l'esprit mental, si t'es pas aware mentalement, qu'est-ce qui peut venir avec ça, hein, tu vas penser que c'est la norme, lorsque c'est pas la norme. Fait que tu sais, des fois, il y a plein de jeunes qui veulent devenir des Ja Morant, ils veulent devenir des Luguensdor, ils veulent avoir cette position-là, mais ils partent avec la mentalité du quartier, la mentalité du hood. Ils gardent la mentalité d'où ils sont venus. Fait que des fois, c'est ça qui va faire que les gars vont arriver dans la NBA, arriver dans la NFL, arriver dans la NHL, arriver dans le FIFA League. Mais qu'est-ce qui va les faire tomber? Ça va être leur indiscipline, leur hood mentality qui vont emmener dans le suburbs. C'est la mentalité du ghetto que t'emmènes dans un high class neighborhood. En fait, c'est de voir tout ça, puis c'est d'analyser tout ça, puis c'est normal. On est jeune, on veut être dans le time, fait qu'on suit un certain pattern. Mais si on veut vraiment aider les personnes qui sont avec nous, si on veut vraiment venir à avoir un impact dans la société, puis dans notre monde, il faut qu'on travaille notre esprit, il faut qu'on travaille l'espace mental, des choses qu'on garde en nous. Fait il y a beaucoup de jeunes qui regardent ces gars-là, Ja Morant, qui regardent les Aaron, qui regardent des athlètes, puis qui se disent c'est comme ça qu'ils doivent agir parce que c'est comme ça que les athlètes le font. Mais c'est pas vraiment la réalité. Puis si t'as pas de père, t'as pas quelqu'un de responsable qui est là pour un peu pour tirer ta laisse lorsque tu es loose, ben, ça marche pas. Puis tu perds le bag que tu avais, ben, tu vas le perdre. Tu sais, c'est une question de mentalité, c'est une question de préparation. C'est une question de préparation au niveau que tu veux arriver. Puis, si tu veux arriver dans un niveau où est-ce que tu as un millionnaire status, ben, il faut que tu agisses un peu as a millionnaire avant même que tu le sois. C'est pas lorsque tu vas avoir le million. Tu sais, c'est pour ça qu'ils disent qu'il y a beaucoup de personnes qui gagnent à la loterie puis que ça ne rend pas de temps qu'ils reperdent tout l'argent qu'ils ont gagné à la loterie parce qu'ils ont gagné, oui, mais ils sont financièrement pas prêts. Ils sont mentalement pas prêts, spirituellement pas prêts. Puis c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas, c'est quelque chose qu'on ne nous dit pas. Tu sais, ces athlètes-là, on le voit, ils sont super jeunes, ils nous ressemblent, on veut les ressembler. Tu sais, on a des dreads, on est dans le time, on a des tatous. Ils nous ressemblent, fait qu'on se dit c'est comme ça qu'il faut le faire. Lorsque c'est pas nécessairement la meilleure manière. Tu sais, ils ont le work ethic, ils ont les skills pour le sport. Fait que ça, c'est des choses qu'on peut prendre puis émuler. Mais certaines autres choses, il faut qu'on efface puis qu'on reprogramme notre tête. Puis c'est dans la culture qu'on nous a nourri, la culture qu'on nous a donnée. Ça a amplifié notre manière de voir les choses, notre manière de penser comme ça. So yo guys, il faut prendre ces gars-là comme exemple, comme image, puis se le dire, tu sais quoi, oui, je vais pratiquer, je vais devenir aussi bon que Ja Morant, mais mentalement, je vais être plus smart que lui, je vais être meilleur que lui, je vais avoir plus de décorum, je vais avoir plus de dignité. Tu comprends? Je vais avoir plus de présentation. Mais si personne nous l'apprend, si personne nous le dit, ben c'est sûr qu'on va aller, puis on va aller avec la mentalité, shit, we from the streets. Somebody try us, we gonna kill. Mais cette mentalité-là fait que ça fait que la roue circule et que l'engrenage continue à tourner. Le mindset, c'est quelque chose qu'il faut travailler de plus, surtout pour nous, jeunes noirs, car le combat est vraiment mental, spirituel et culturel. So yo guys, sur ce, on va prendre un exemple, puis on va regarder comment que ces jeunes hommes-là vont sortir de leur trou ou pas. Puis on va garder exemple, on va garder ça en tête, puis on va pas faire les mêmes erreurs qu'eux. Alright? Peace.